Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, optimisation du Granite Voltage. On va l'équiper de pare-choc, commandé aux États-Unis sur le site T-Bone Racing. Pyro Barbare, c'est spécialement pour toi cette vidéo, puisque tu m'as demandé de faire une vidéo montage. Donc voilà, unboxing et puis on monte ça. A tout de suite. Donc j'espère que ça va s'adapter facilement. Ok. Emballé. Alors d'accord. Ça c'est pour l'arrière. C'est assez lourd. Donc pour le pare-choc à l'avant, on a donc la plaque. D'accord, assez souple, qui est censé amortir quand même les chocs. Ok. Pour l'arrière, c'est assez lourd, hein. On a le système de petits trous. Alors j'avais pas de problème de wheeling. Alors c'est solide, hein. Ça a l'air solide et à la fois souple. C'est bien, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. Donc tac tac. Ok, on va commencer par notre avant. On va enlever la carrosserie. Hop, hop. Alors, ok, on a notre skid plate. Ok. Donc on a 4 vis à fixer. J'espère que tout va bien se passer, puisque quand on achète ça, on n'est pas forcément sûr. Bon. Alors, pour ceux qui ont suivi, qui me suivent sur Discord, j'avais cassé le châssis. Alors j'avais cassé le châssis parce que j'avais mangé un frontal à haute vitesse. C'est quelque chose que les voitures ne s'en remettent pas beaucoup. Si j'avais eu le pare-choc, je m'en serais sorti. Voilà, donc à savoir. Alors il y a de la visserie quand même. Je suis étonné d'avoir autant de visserie. On va voir comment ça se monte, hein. C'est une découverte. Alors, peut-être faut-il se reprendre sur celle-là, d'accord. Et ensuite, ok, on va venir se reprendre sur celle-là. Donc, on démonte le skid plate d'origine, d'accord. Et on va tout simplement changer, remplacer le petit pare-choc
d'origine. Ok. Qui ne sert très franchement à pas grand chose à haute vitesse. Ok, donc on va mettre ça. Donc lui, on va garder à tous les coups celui-ci. Voilà, sur lequel on vient greffer celui-là. D'accord, donc on a une petite pièce ici. Le pare-choc, il est livré avec ces deux pièces. D'accord, on démonte le pare-choc d'origine. Et on vient monter. Hop, allez, on se rapproche un peu. Je vais montrer ça un peu plus dans les détails. Hop. Voilà, et on va venir monter celui-ci. Donc là, ok, ok. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est monter cette pièce qui va donc aller comme ça. Hop. Alors, on a des petites bagues. Je ne sais pas à quoi elles servent exactement. Ici. Ok. Donc pour l'instant, la seule chose que j'ai fait, c'est enlever l'ancien pare-choc. Voilà. Tout simplement, rien de plus. Ah, d'accord, je comprends ces petites cales. Je pense qu'elles viennent, ces entretoises, ça vient ici. D'accord. Donc, on a... Je vais mettre un peu de lumière, excusez-moi. Petite dédicace à quelqu'un qui adore mes vidéos. Ok, on met l'entretoise. Donc voilà, hein, pour l'instant, rien de particulier. On met la petite pièce en plastique, on enlève le pare-choc, on met la petite pièce en plastique devant avec les deux entretoises ici. Alors il n'y a pas de notice, hein. Donc il faut un peu de jugeote. D'accord. Donc si j'avais eu ce pare-choc dès le début, ça m'aurait évité bien des soucis, ça c'est certain. Le site c'est T-Bone Racing. Et ils vendent pas mal d'options Arma. Alors, bon, moi je trouve ça assez cher, hein. D'accord, c'est ok. Et là, est-ce qu'on tombe en face? On tombe en face, ok. Donc on a les 4 vis restantes qui équipent, qui vient fixer le pare-choc. Donc pour l'avant, rien de difficile. On tombe l'ancien,
On met la nouvelle cale. Et voilà. Très rapide. Voilà, avec ça au moins, franchement. Alors le prix c'est, parlons-en, hein, c'est 15 $, il me semble. Et un châssis c'est 20 €. D'accord? Donc j'ai cassé un châssis. Bon, ça se monte bien, c'est pas... C'est pas difficile. Et puis au moins, voilà, on va pouvoir s'amuser au skatepark. Parce que avant de monter ça, je me restreignais, je sais pas si ça existe. Enfin, je m'empêchais de faire des sauts parce que forcément, voilà, si c'est pour re-exploser la carrosserie. Parce qu'en fait, la carrosserie, elle n'est pas protégée sur l'avant, hein. Vous voyez, si je tapais la carrosserie comme ça, bon ben je l'explosais, je pouvais exploser les supports. Là, c'est bien. Là, là, je suis content. Avec ça, on va pouvoir s'amuser avec le fils, c'est cool. On va pouvoir taper avec plus d'assurance. Donc là, pareil à l'arrière, tac, tac. Donc, ce qu'il faut faire, alors pour l'arrière, ça va être la même chose, rien de difficile. On va dévisser les 3 vis. Bon, pour l'instant, franchement, rien de dur, quoi. Ah, mais est-ce que ici j'ai mis... Ah. Donc là, ici, ok, j'ai oublié de remettre une vis devant. Qui va là, parce qu'elle est remplacée par en haut. Les deux du bas sont remplacés, mais... Allez, voilà. Donc on démonte les 3 arrières. Une. Ah, je suis très content de ce châssis. J'aime beaucoup l'hydraulique. Alors, j'avais acheté des amortisseurs. Je vais vous les montrer. S'il y en a que ça intéresse, d'accord. Mais restez tout le long de la vidéo. Hop, voilà. Ici, on a cette pièce à mettre. Alors, comment elle va se mettre? Donc, on a ça enlevé. Donc, je vais vous montrer les amortisseurs. C'est des amortisseurs que j'avais commandés sur Internet, qui valaient 10 €. D'accord. Je vais vous les montrer. Je vous les montre de suite. Voilà, on va les donner, ceux-là. Alors, d'où l'importance de suivre les vidéos, parce que quand on voit que les gens coupent, eh bien, ils ratent des choses. Donc, on va faire, voilà, on va offrir cela. Alors, c'est des amortisseurs qui valent, je crois que c'est 8 €.
D'accord? Dedans, alors il y a un peu de jeu en bas, ok? On peut leur mettre de l'hydraulique, on peut leur mettre de l'huile. Pour ma part, j'ai même pas essayé parce que je sais qu'ils vont fuir. Quand je vois un jeu, dedans vous avez juste une seule rondelle, un seul joint. C'est obligé que ça fuit. Hein. J'ai même pas envie de tenter puisque j'ai un tout petit jeu comme ça sur le côté. Voilà, c'était censé aller sur le granit. D'accord, c'est la même longueur. Mais voilà, je vais pas les utiliser parce que je suis clairement déçu de la qualité. Le but c'est pas de rebondir comme ça, hein, que la voiture elle fasse ressort. Là on a un vrai hydraulique. D'origine, on a quelque chose de vraiment qui est bien. Donc pour ceux que ça intéresse, d'accord, je vous envoie gentiment en lettre recommandée, enfin en lettre suivie, pardon. Je vous envoie ça. Voilà, c'est 4 amortisseurs. C'est des, je crois qu'ils font 80 de long. D'axe à axe. Ouais, ça fait 80. D'accord, du centre de la fixation en haut et du centre ici, 80. Donc je les offre à un de mes abonnés. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite tombola en fait. D'accord, ceux que ça intéresse, ils disent je participe. D'accord, tout simplement je participe en commentaire. Et on fera gagner ces amortisseurs. D'accord, les 4 d'un coup, tant qu'à faire, on va pas faire 2 et 2. Ok, donc participez pour cela si ça vous intéresse. Donc je vous les envoie gratuitement. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse aussi, des suspensions de WL Toys. Alors ça vaut 3 € la paire. Voilà, ils se sont trompés, ils m'ont pas envoyé les bons. Donc ils me les ont remboursés. Et voilà, je me retrouve avec ça et sans aucune utilité. Donc s'il y en a qui les veulent aussi, ça je les donne, ceux-là. D'accord, ceux-là je les envoie en lettres suivies. Ceux-là on fait pas de tombola. Vous marquez je participe pour ceux-là, les corps alus. D'accord. Et puis ça c'est cadeau, donc celui qui le veut en cadeau, il marque je veux bien les WL Toys. Et on rentre en contact ensemble et puis je lui envoie. Ok. Allez, on continue le montage. Donc on a 3 entretoises qui, à mon avis, vont se loger. C'est assez facile. Hein, ça va se loger comme ça. Ah, par contre, il n'y a que 2 grandes vis. Ah, là, je suis étonné. D'accord. Ben, j'aurais aimé qu'il y en ait une 3e. Ça m'aurait semblé plus logique. Donc on va voir ça. Donc mais c'est peut-être une vis plus petite, on va voir. Donc en fait, les pare-chocs, on démonte les vieux, on met les adaptateurs, tout simplement pour que les adaptateurs permettent de venir tomber sur les trous. Et puis voilà. Hein. J'ai envie de dire, rien de... Alors il y avait 2 sens, on peut soit le mettre dans ce sens, soit le mettre dans l'autre sens. Donc on va regarder, comme il n'y a pas de notice. Ok, ça a l'air de tomber bien comme ça. Alors pour les vis, c'est marrant parce qu'ils mettent des vis métal. Ok, donc il va manquer une entretoise en haut. On va dévisser un peu.
Alors la vis, il m'en manque une. Voilà. Est-ce que j'aurais fait une bêtise avec? Non. Non, non, non. Bon, donc on en trouvera une. C'est pas bien grave. On va pas s'arrêter à ça, c'est qu'une vis. Allez, en dessous. Et voilà, ça va être impeccable, hein. Voilà, un vrai renfort. Donc la voiture n'avait pas tendance à faire de wheeling. D'accord. Mais il s'avère que quand on fait des jumps, on peut tout simplement tomber sur l'arrière. Donc il faut protéger l'arrière. Donc peut-être que je lui enlèverai tout simplement la barre anti-wheeling. Enfin les roues. D'accord. Et je garderai juste le pare-choc. Je vais vous montrer. Ok, bon, à l'arrière c'est un peu plus difficile. Voilà, Pyro Barbare, tu voulais voir le montage des T-Bones. Donc 13 $ à l'avant, 13 $ à l'arrière, 26 $. Je crois que frais de port offert, c'était. Donc c'est pas pour protéger sa voiture, c'est pas. On comprend toujours pas pourquoi ils le font pas de base, hein, d'origine. C'est tellement dommage. Mais bon, après c'est une voiture qui coûte pas non plus excessivement cher. D'accord, je l'ai trouvé à 90 € aux États-Unis. Alors attention, hein, pour ceux que ça intéresse, là où il faut faire attention, c'est qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir des frais de douane. Et ça, c'est pas cool. Alors ça correspond, les frais de douane correspondent toujours par rapport à un montant, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer 50 € de frais de douane pour une pièce qui en vaut 10. C'est toujours un pourcentage de la somme. Ok. Donc peut-être que les roues, on va voir. Je sais pas si on va les laisser. À fond, elle n'a pas tendance à faire de wheeling, donc les masses sont plutôt pas mal réparties. Voilà, il nous manquera une vis à mettre ici. Et on est bien, hein. Voilà, pare-choc avant, arrière. De T-Bone Racing. Voilà. Pour Arma Granite Voltage. Fabriqué aux États-Unis. Donc voilà, bon, j'ai une vis à mettre à l'arrière, à récupérer, puisque je pense pas que celle que j'ai suffise, comme celle-ci par exemple. Non, c'est trop court, ça va être trop court, donc il me faut une vis. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le montage est assez facile, hein, Pyro Barbare, hein. On enlève le vieux pare-choc, on met la cale, l'adaptateur, tout simplement, et on vient monter notre pare-choc. Voilà, rien de difficile. Et puis là, maintenant, vous voyez, il y a du flex, hein. Il y a du flex.
Donc c'est bien parce que le but c'est que ça casse pas, c'est que ça se torde. Pareil pour l'arrière. À l'arrière on a un sacré flex aussi. Ok, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur le skatepark. Et puis voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde!